Alors, on se retrouve à nouveau avec Abraham. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors, je pense pas qu'ils sont dans un voyage de villégiature. Ils sont dans une mission au nom du Seigneur. Alors, le Seigneur lui dit, « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. » Une belle image. C'est une des richesses du texte des livres de la Genèse, hein, les images qui s'y trouvent. Alors, si la clameur est vraie, ben, je vais le reconnaître. Et fait que si c'est faux, je vais le voir aussi. Alors, on sent que les 3 visiteurs se rendent là pour que le Seigneur voie. Et là, on retrouve une belle tradition chez nos frères juifs, celle du marchandage, celle du commerce. Alors les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. C'est intéressant, ça. Hein? Il va intercéder, il va demeurer en sa présence. Alors, il s'avança et dit, c'est tout un geste, ça, s'avancer. Hein? C'est le contraire de reculer. Souvent, nous, on ne veut pas s'avancer, fait qu'on recule. Mais lui, il s'avance. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Grande question. Grande question. Peut-être qu'il y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville? Et là, quelle horreur si tu faisais une chose pareille. Faire mourir le juste avec le pécheur. Traiter le juste de la même manière que le pécheur, quelle horreur. Alors, celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? Et le Seigneur répondit, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je ne pardonnerai à toute la ville. Et là, Abraham va oser parler encore, s'avancer à nouveau pour interpeller la miséricorde et la justice de Dieu. Et c'est intéressant de voir Abraham qui n'a pas du tout le même concept de justice de Dieu que nous, on a eu pendant des décennies dans notre monde. Alors, peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Alors, ben non, je ne la détruirai pas. J'en trouve 45. Et là, ben, il va dire, ben, s'il y en a juste 40. Et il va se rendre à 10. Et puis le Seigneur va répondre, pour 20, je ne les détruirai pas. Il dit que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouverons-nous seulement 10. Et le Seigneur répondit, pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Abraham n'a pas osé se rendre à 1. Et pourtant, il y a eu un seul juste, c'est Jésus-Christ. Et le grand désir de Dieu, ce n'est pas de détruire les lieux de présence. C'est de sauver cette humanité qui a besoin de reconnaître sa présence au milieu d'eux, qui accomplit le salut. Et dans la deuxième lecture, on va voir, Paul va nous dire, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alors, il nous plonge au cœur même du Kérim, mis au tombeau avec le Christ. Dans ce tombeau, on reçoit l'Esprit Saint qui nous ressuscite
l'Esprit qui vient de Jésus, qui vient de sa victoire sur la mort par la croix. Alors, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. C'est la première alliance. La première alliance qui nous faisait porter des règles qui nous étaient inaccessibles. Alors, il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ, parce que c'est le Christ, sur sa croix, qui a fait et accompli ce qu'on n'était pas capable, puis qui nous a entraînés avec lui, dans l'amour de Dieu et dans son salut. Alors, dans l'Évangile, un jour, quelque part, Jésus est en prière. Bon, ben, c'est pas précis, mais on peut faire ça, nous. Quelque part. Et quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et la prière qu'il va nous apprendre, j'aime me le rappeler tous les jours. Ce n'est pas des mots. C'est une façon d'être. Père, que ton nom soit sanctifié. D'abord, juste le fait de dire à Dieu Père, c'est se situer au cœur d'une relation. C'est se situer dans une filiation. C'est se situer dans quelque chose qui est incroyable. Pourquoi le Dieu de l'univers a-t-il un intérêt pour qu'on soit ses fils et ses filles? C'est bouleversant. Et que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu sois reconnu. Nous, on met tellement de temps dans notre vie pour être reconnus nous-mêmes, alors que la prière du Notre Père nous dit « Ayez ce grand désir que le nom de Dieu soit connu. » Pas le vôtre, le nom de Dieu. Et que ton règne vienne. Ouais. Ça aussi, on aimerait bien, nous, être ceux qui établissent leur règne et qui contrôlent cet univers et qui peuvent encaisser tout l'argent qui va leur permettre d'être affranchis de tout le monde, sauf d'être affranchis de celui qui nous anéantit et qui, par ses stratèges, va nous enfermer plutôt que de nous libérer. Alors, que ton règne vienne, donne-nous le pain. On pense qu'il faut qu'on le gagne. Mais non, il faut qu'on le reçoive. Est-ce qu'il nous le donne? Mais c'est toute une disposition du cœur, ça, à changer et à transformer. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. La miséricorde en action, hein? La miséricorde où on se fait le premier qui remet. Et c'est comme si ce que l'on remet nous est remis. C'est extraordinaire, cette vérité profonde. Et ne nous soumets pas à la tentation. Fais pas qu'on soit tenté par des choses qui nous égarent, hein, qui nous étourdissent, qui nous trompent, qui nous aveuglent. Mais fais-nous entrer dans ce grand désir de tout ce qu'on a dit et qui précède. Pour ça, j'aime beaucoup cette prière. Et je la répète souvent d'une journée. Et Jésus leur dit, « Si l'un de vous a un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Prête-moi 3 pains, parce que j'ai des amis qui arrivent en voyage et j'ai rien à leur offrir. » Alors, et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié. Il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. » Il nous invite à être sans gêne dans la prière. Il nous invite à ne pas négliger les demandes qu'on est inspiré de faire. Mais après ça, il va nous dire quelque chose sur les demandes. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez.
frappez et la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Alors, dans notre réalité, c'est que nous autres, on pense souvent qu'on demande des poissons, mais c'est des serpents. C'est sûr. C'est pas que notre prière ne sera pas accomplie. Non. Non. C'est que notre prière, c'est pas la vie. Notre demande est erronée. Mais sa réponse ne le sera pas. Parce que il nous dit de façon très claire, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint? » Alors la grande demande, c'est l'Esprit du Seigneur. Et c'est le grand don qu'il nous fait justement par ce Jésus qui va jusqu'au bout de lui-même, jusqu'à la croix, et qui, par sa victoire, va répandre cet esprit sur le monde entier, donc sur nous-mêmes et sur notre temps. Entrons dans ce temps de l'esprit qui est toujours présent, à toute heure, à toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine.